Bonjour et bienvenue sur une vidéo échec en amateur. De nouveau, je vous propose de plancher sur des petits problèmes tactiques, issus tous de mes parties d'amateur, donc de niveau assez accessible. Je ne suis loin d'être un grand maître d'échecs. Je ne suis qu'un modeste joueur amateur qui joue sur Internet. Et simplement, j'espère que vous pouvez prendre plaisir à, comme moi, jouer aux échecs sans prétention et essayer de trouver des suites gagnantes. Alors, dans cette position, qui est très simple, vous voyez que les blancs ont une attaque contre le roi. Il suffit juste de montrer que vous êtes un bon finisseur. Il faut faire un échec et mat forcé. Vous avez 5 secondes. Je qualifierais ce problème d'un problème moyen. Je donnerais une étoile sur une échelle de 1 à 3. Alors, vous voyez que les cases blanches autour du roi noir sont très faibles. La dame menace très rapidement de faire échec. Alors en fait, dans cette position, il y a deux façons très élégantes de faire échec dans un style très différent, et c'est assez rare d'ailleurs qu'on puisse arriver à ce genre de situation. La première façon, c'est de jouer par un échec à la découverte par cavalier D8. Échec à la découverte, mais un coup de cavalier qui n'est pas anodin, puisque sur cette case D8, eh bien, vous voyez qu'il n'y aura plus aucune protection de la tour sur la première, enfin sur la 8e rangée, et la dame pourra volontiers aller l'occuper. Si le roi, donc qui est en échec ici par la dame, hein, si le roi joue en F8, c'est tout de suite dame F7, échec et mat. Bon, ça vous aviez compris. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de jouer roi H8. Et du coup, la dame, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut venir tout de suite jouer sur la première rangée. Mais ce que vous voyez aussi, c'est que il y a la dame qui peut jouer sur la première rangée, mais il y a aussi la tour qui peut venir en embuscade. Et donc, après un magnifique sacrifice de dame ici, le cavalier va reprendre la dame, et la tour va finir le travail en faisant un magnifique mat du couloir. Première façon de mater dans cette position. Deuxième façon de mater, c'est de jouer cavalier H6 avec un échec double. Échec par le cavalier, échec à la découverte par la dame. Là encore, le roi ne va pas se remettre en F8 à cause d'un mat immédiat. Il va jouer roi H8. Et après roi H8, eh bien, les blancs ont une combinaison qui est exactement celle du mat à l'étouffée, donc je raffole et que je vous ai montré déjà dans plusieurs vidéos. Dame G8, magnifique sacrifice, et quelle que soit la pièce qui reprend la dame, qu'il s'agisse du cavalier ou de la tour, le coup d'après sera cavalier F7, échec et mat. Exemple, cavalier G8, cavalier F7. Ou alors, tour G8, cavalier F7. Alors c'est une variante, il n'y a pas de pion hein, sur la case H7, mais il y a l'équivalent puisque le fou ici condamne cette case ici en H7. Donc c'était une jolie petite séquence avec deux façons tout aussi jolies de l'emporter. Alors une position très simple, il y a un coup déterminant là qui doit vous faire absolument gagner, c'est ce genre de coup qu'il faut être capable de trouver, et en général quand vous commencez à être capable de jouer ce genre de coup, vous prenez beaucoup d'assurance, en particulier dans les débuts ouverts, dans les ouvertures ouvertes. C'est une position qui justement est issue d'une ouverture ouverte. Vous avez bien sûr les blancs, et vous devez trouver le coup gagnant, vous avez 5 secondes, ça mérite, allez, une étoile, pas plus. Alors l'indication, c'est très simple, il faut profiter de cette très très mauvaise position de la dame et du roi sur la même colonne, avec un fou qui devrait pouvoir l'occuper. Alors ce coup fou B5 n'est pas un coup intuitif, puisque là le fou n'est pas défendu. En général, beaucoup de joueurs prudents auraient pu jouer un coup de préparation, par exemple une action lente du genre B3 suivi de A4 suivi donc de fou B5.
Mais on se rend compte tout de suite que grâce à la position avancée de ce cavalier ici en D5, eh bien, le cavalier pourrait gagner la case critique C7. Et cette case critique, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle contrôle le roi avec échec, elle menace la tour, mais elle contrôle aussi cette case ici, la case B5. Et donc, du coup, vous avez compris que le simple coup fou B5 est un coup absolument gagnant. Absolument gagnant. Si la dame reprend en B5, cavalier C7, échec. Le roi, d'ailleurs, ne peut plus aller sur la colonne D à cause de la dame. Il est condamné à repartir en F8, et du coup, plutôt que de reprendre la dame sans défense, les blancs finissent proprement en matant par dame D8, échec, dame E8, et dame prend E8, échec et mat soutenu par le cavalier. Si après fou B5, les noirs jouent fou B7, ça change pas grand-chose. La dame est de toute façon perdue. Cavalier prend C6. Et ensuite, le cavalier va quand même aller en C7 pour aller prendre la tour. Alors maintenant, une position compliquée pour finir. 3 étoiles. Vous avez les blancs et vous devez trouver un coup gagnant à longue portée. Vous avez 10 secondes. Bon, alors c'est compliqué, mais ce qu'on voit quand même intuitivement, c'est que malgré les apparences, le roi noir ici est assez mal défendu. Il est même assez faible. Il est surtout faible. Il y a un vis-à-vis de la dame. Il y a des cases noires ici qui peuvent être attaquées simultanément par le fou, par la tour. Et donc, on a le sentiment qu'un petit sacrifice pourrait rendre bien des services. Et dans cette position, j'avais joué un peu intuitivement, mais avec le calcul, ça s'est avéré très fort. Fou prend E5. Cette partie vous est détaillée dans mon petit recueil, les meilleures parties d'un amateur enthousiaste, que je vous recommande de télécharger gratuitement sur mon site Échecs en amateur. Alors ce coup, est absolument gagnant. Bien entendu, difficile de résister au cadeau. Et après, F prend E5, la dame reprend en faisant échec. Et ici, il est très compliqué pour les noirs de jouer un coup de défense correct. S'ils jouent comme dans la partie roi G8, c'est une catastrophe, puisque la tour vient attaquer la dame, avec maintenant une action surtout décisive à l'attaque sur la case G6. Bien entendu, les noirs doivent faire quelque chose. S'ils cherchent à bouger leur dame, on se rend compte très vite qu'ils n'ont pas beaucoup de cases. La menace est tour prend G6, avec un mat ensuite par dame G7. Et donc il faut faire quelque chose. Par exemple, soit reprendre la tour, mais là la dame est capturée sans contrepartie. Dans la partie, là, les noirs avaient repris le pion, la tour avait repris la dame, donc ce qui éloigne la probabilité de mat. Et ensuite, la tour avait repris la tour, et les blancs s'étaient quand même retrouvés en grand avantage matériel. Ça s'était fini par dame E6 échec, tour en F7, dame G6 échec, tour G7, de nouveau un échec, le roi en H7, et une action gagnante que je vous montre ici. Alors, j'ai pas le temps de vous détailler les variantes, mais je vous encourage à aller voir en détail sur le recueil les meilleures parties d'un amateur enthousiaste, et n'hésitez pas à visiter mon blog Échecs en amateur. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la pratique des échecs, et je vous garantis que même à faible niveau, comme le mien, on se fait plaisir. J'espère que c'est aussi le cas pour vous. Au revoir, à très bientôt, et merci de votre fidélité.